bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 24 août. À la une de l'actualité, la récolte de fruits en forte baisse cette année en France. Selon le ministère de l'Agriculture, conséquence des gelées tardives du printemps dernier et d'un été maussade. Mais certains producteurs ont réussi à sauver leur saison. C'est le cas des vergers des Landes aux Achards. Nous avions suivi en avril dernier leur inquiétude face au gel. Finalement, la récolte de pommes et de poires s'annonce satisfaisante. Alix Lanos. Dans ce verger des Achards, la récolte des poires a débuté. Pommes, poires et kiwis ont bien poussé malgré les gelées tardives du printemps dernier. Un soulagement pour ces gérants. On a eu 0 perte, voilà. Contrairement à beaucoup d'autres dans le sud-ouest ou dans d'autres régions de France. On a vraiment de la chance de ne pas avoir eu du tout de perte. Si les pommes peuvent résister à des températures allant jusqu'à moins 2 degrés environ, ce sont les kiwis qui inquiétaient particulièrement les propriétaires du verger. Mais là non plus, pas de perte. Les bottes de foin brûlées pour réchauffer l'atmosphère en avril dernier y sont peut-être pour quelque chose, mais ce n'est pas l'unique raison. Après, il y a aussi le climat océanique qui fait que ça nous protège un petit peu plus que les autres. Parce qu'on est quand même proche des Sables d'Olonne, on est à 15 km, donc c'est vrai que ça joue beaucoup, quoi. Ça joue beaucoup, on n'a pas tout à fait la même météo que les autres. Une météo particulièrement scrutée depuis la reprise de ce verger en 2017. Après 4 ans à remettre en état les 7 hectares de plantation et une conversion en bio, les gérants s'estiment aujourd'hui heureux du résultat. Alors on espère toujours mieux, mais pour une première année en bio, après la conversion, on est très content en fait du résultat. On attend de récolter pour voir un petit peu le volume. Après on a un petit peu de casse à cause de l'humidité qu'il y a eu cet été, donc ça crée de la tablure et sur certaines variétés, mais en majorité on est plutôt content. Gala, Golden, Fuji ou Clocharde, des dizaines de variétés de pommes seront disponibles à la cueillette pour les particuliers à partir du 2 septembre. Pour les kiwis, il faudra en revanche patienter jusqu'en octobre prochain. Au chapitre politique, l'Association des jeunes élus de France vient de lancer une antenne dans le département. L'idée est de réunir tous les moins de 30 ans qui possèdent un mandat local ou national. Dans les Pays de la Loire, 750 jeunes siègent dans un conseil municipal, un conseil départemental, au conseil régional ou encore à l'Assemblée nationale. L'association veut ainsi les fédérer, mais aussi intéresser davantage les jeunes à la politique. Écoutez Charlie Porcher, conseiller municipal à Saint-Hilaire-des-Loges et représentant de l'association au niveau départemental. L'association va travailler sur 3 axes principalement. Un axe entre les jeunes élus, donc fédérer les jeunes élus, faire qu'il y ait un échange, des formations, travailler avec nos aînés, avec les maires en place, afin de les sensibiliser à l'engagement des jeunes en politique, car on sait très bien, pour que des jeunes soient élus, il faut qu'il y ait des élus en place qui tendent la main des jeunes. Et enfin, un travail de pédagogie envers les jeunes, parce que les jeunes se désintéressent de la chose publique, de la politique au sens noble, et on sera amené à intervenir dans les lycées pour sensibiliser les jeunes à la chose publique. Des propos recueillis par Alexia Janet. La flamme olympique brûle à nouveau à Tokyo. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se déroulait cet après-midi, heure française. 4400 athlètes issus d'environ 130 nations y participent. La France avait choisi le Vendéen Stéphane Houdet, licencié à Saint-Hilaire-de-Riez, et la judoka Sandrine Martinet pour défiler avec le drapeau tricolore en tête de la délégation. Objectif fixé, 35 médailles d'ici le 5 septembre, date de la cérémonie de clôture. Et parmi les 138 sportifs français sélectionnés se trouvent 6 athlètes vendéens, Stéphane Houdet et Gaëtan Mingui en tennis fauteuil. Ils tenteront de décrocher des médailles en simple et en double. Autre licenciée à Saint-Hilaire-de-Riez, Gladys Lemoussu en paratriathlon. Elle avait décroché le bronze à Rio. Parmi les autres chances de médailles vendéennes, la nageuse de La Roche-sur-Yon Anaëlle Roulet, le Dompierrois Jordan Ducret en rugby fauteuil et le Lyonnais Thibaut Rigaudot en paratriathlon. Et ces Jeux paralympiques permettent de médiatiser différentes disciplines handisport et de susciter peut-être des envies pour des personnes en situation de handicap qui n'osent pas toujours pousser la porte d'un club. Alors pour tenter d'inverser la tendance, l'association des régates Choltaise a décidé d'aller à la rencontre cet été des clubs de voile de la région pour présenter un modèle de catamaran adapté. Découverte, Marie-Aimée Copleutre. Marie est atteinte de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, elle se déplace avec l'aide d'un déambulateur. Mais avec son club d'handivoile, elle profite facilement du grand large. Confortablement assise sur un siège accroché au catamaran,
elle passe un moment au milieu des vagues. Je trouve que pour une personne handicapée comme moi, c'est quelque chose, c'est fabuleux. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Il y a 3 ans, le club de voile de Cholet a décidé d'ouvrir une section handi-voile. Mais rapidement, Bernard et Marcel, les 2 moniteurs, ont trouvé que les bateaux spécifiques à l'handicap étaient peu dynamiques. Avec un 3e ami, ingénieur, Guillaume Coyon, ils ont imaginé pendant 9 mois un nouveau système. On a travaillé à essayer de proposer une adaptation sur des bateaux, là c'est un Dart 16, mais on va dire sur des catamarans, pour avoir donc des sensations qui se rapprochent de ce que les valides partagent et connaissent habituellement. La difficulté, c'est d'avoir un système qui puisse s'adapter, qui soit léger, parce qu'il y avait déjà eu des essais qui avaient été faits par d'autres clubs, mais ils avaient pris des structures aluminium, donc c'est lourd, du coup ça handicape un peu les bateaux. Et d'autre part, quand ils se retournent, ça faisait un peu la tortue, ils étaient sur l'eau, puis sur le dos, puis c'est terminé. Le siège s'accroche et se décroche facilement. Avec un poids de 3,5 kg, le défi de la stabilité et de la vitesse est remporté. Bernard, oui, c'est bien le principe. Hop, on l'accroche au milieu du trampoline. Et après, il gère sur son rail de roulement. Et il fait, tu peux le poser. Et en fait, je voulais pas trop le poser. On est d'un bord et puis il permet d'aller vraiment sans effort. Bernard et Marcel ont réussi. Le catamaran fonctionne très bien. Ils espèrent maintenant développer leur projet pour qu'il puisse servir à d'autres clubs d'handi-voile. Au chapitre culture, le festival dans les jardins de William Christie se tient jusqu'à samedi à Tiré. C'est le 10e anniversaire de l'événement proposé par les Arts Florissants et qui met en avant la musique baroque à travers des concerts, des représentations d'opéra. Tous les après-midi, des promenades musicales, des ateliers de chant ou de danse destinés à tous sont également proposés dans un décor naturel. Reportage Albin Mouton. Comme chaque début d'après-midi pendant le festival, Sophie Danman initie une vingtaine de personnes à la musique baroque, accompagnée de quelques musiciens et dans un cadre presque idyllique. C'est un moment de bonheur en fait, parce que c'est décontracté, c'est entre nous, il n'y a pas de pression, on profite de tous les grands musiciens qui sont là pour jouer dans le festival, pour leur prendre pour les ateliers. Et je crois que ça fait vraiment du bien au public d'avoir cet accès un peu plus personnel, un peu plus intime avec les artistes et aussi très important de partager ça ensemble. Et le public se prête volontiers aux exercices proposés. Non, c'était pas difficile. Après, est-ce qu'on a été à la hauteur? Je ne sais pas, mais c'est très enrichissant. Je viens depuis très longtemps déjà au festival des jardins de William Christie. Et puis là, mes petits-enfants devenant un peu plus grands et étant là pendant cette période de fin août, j'ai pensé que c'était très bien qu'ils puissent venir. Allons dans le grand pont. Très bien, super, c'est super. Un moment privilégié pour les participants comme les artistes après de nombreux mois difficiles en raison de la crise sanitaire. Absolument, on a tous senti ce manque terrible, ces moments arides de priver de la musique. Et ça, vraiment, de se retrouver là dans les ateliers, c'est vraiment une façon de vraiment se rassembler et de dire que on a passé ça tous ensemble et on va retrouver la musique ensemble aussi. Le festival des Arts Florissants dans les jardins de William Christie se termine ce samedi. Enfin, un dernier mot de la première édition d'Olé la Vendée qui aura lieu dimanche à l'Historial. Il s'agit d'une journée consacrée au patrimoine. Elle est pilotée par l'association Ethnodoc qui œuvre pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immatériel. 35 associations seront mobilisées pour faire découvrir ou redécouvrir les musiques ou les danses traditionnelles vendéennes. Au programme également du théâtre patoisant, mais aussi des créations avec par exemple la compagnie de hip-hop Espoir qui proposera un flash mob autour d'une danse traditionnelle de l'Île-Dieu.
On parle souvent du patrimoine architectural, des monuments, on parle souvent du patrimoine naturel, notre littoral, et on parle moins souvent du patrimoine vivant, ou on appelle aussi le patrimoine culturel immatériel. Donc cette journée-là, elle est pour rendre hommage à l'ensemble des acteurs et puis faire connaître au public vendéen, à nos touristes, ces traditions vendéennes, c'est des traditions qui vivent encore aujourd'hui. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, aux familles, donc les enfants, les parents, mais également les plus anciens qui ont aussi des choses à dire. Et on aura même des cabines de dons de mémoire pour inviter les gens à témoigner sur leur vécu, des événements de leur vie ou documenter des archives. Ça s'adresse bien sûr aux amoureux de la cuisine. Ils vont être servis, c'est le cas de le dire, aux musiciens, aux chanteurs, aux danseurs. Ce sera un régal pour les danseurs que cette journée dimanche. Et puis aux gens qui aiment aussi pratiquer le patois ou qui l'ont un petit peu perdu ou qui veulent le redécouvrir. Et puis enfin aux joueurs, puisqu'il y aura aussi des jeux traditionnels. Et cette journée aura donc lieu dimanche à l'Historial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne de 10h à 19h et l'entrée est gratuite. On passe aux prévisions météo pour ce mercredi. Ce sera un temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Le vent de secteur nord-est restera sensible avec des rafales allant jusqu'à 55 km/h. Les maximales seront stationnaires. 23 degrés sur les îles, 27 à la Tranche-sur-Mer, 28 à la Châtaigneraie et 29 degrés du côté de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Bulletin complet dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.